Évite les longueurs inutiles, privilégie les phrases plutôt courtes et assure-toi que chaque partie de ton histoire a une progression naturelle vers la résolution de la problématique. Le storytelling, ou l'art de raconter des histoires, est un outil puissant pour engager son public cible, créer une connexion émotionnelle et surtout faire des ventes. C'est hyper négligé, mais je t'assure que c'est ce que les plus grandes entreprises utilisent. Nike, Apple, Louis Vuitton, peu importe. Cela te permet de captiver et d'engager ton public cible. Que ce soit pour communiquer à propos de ton projet ou simplement pour partager des expériences professionnelles, bien maîtriser l'art du storytelling peut faire toute la différence. Dans cette vidéo, je vais te partager un guide complet pour t'aider à améliorer tes compétences en storytelling. J'espère que tu es prêt, car avec mon chapeau, on est parti. 1. Connaître son public cible. Avant de commencer à raconter une histoire, il est important de connaître ton public cible. Tu dois comprendre ses besoins, ses intérêts, ses attentes et surtout, tu dois te poser les questions suivantes. Qui est mon public cible? Quels sont leurs centres d'intérêt? Quel type d'histoire les touchera le plus? En ayant une compréhension claire, précise de ton audience, tu pourras adapter ton histoire pour qu'elle résonne plus profondément avec eux. Par exemple, si ton public cible est composé de jeunes entrepreneurs, partage des anecdotes sur les défis et les réussites dans le monde des affaires. Si ton audience est plus orientée vers le développement personnel, aborde des thèmes sur la croissance et la résilience. 2. Faire une introspection. Si tu veux raconter ton histoire, tu te dois de faire une introspection parce que l'objectif de ton storytelling sera qu'il soit le plus authentique possible. L'authenticité est essentielle pour élargir une connexion avec ton public cible. Les histoires authentiques résonnent plus profondément qu'elles semblent réelles et sincères. Évite les exagérations ou les faits inventés qui pourraient décrédibiliser ton histoire. J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode des 14 ans. C'est une méthode brevetée que j'enseigne au sein de l'Académie Visible et que je partage aussi aux membres de mon club, le Club Visible. Cette méthode t'aide à plonger dans tes expériences passées pour en extraire des histoires vraies et puissantes. Si tu veux travailler sur ce sujet, tu peux cliquer sur les liens en bio pour plus de renseignements. 3. Il faut que tu structures ton histoire. Une bonne histoire doit avoir une structure claire. La structure classique du storytelling comprend une introduction. Dans cette partie, tu vas présenter les personnages et le contexte. Un conflit. Ici, l'idée sera d'introduire un problème ou un défi qui capte l'attention du public. Ensuite, on a le point culminant où le conflit atteint son apogée. Une résolution, comment le problème est résolu. Et en conclusion, termine avec une leçon ou un message clé. Cette structure aide à maintenir l'attention du public en créant un arc narratif captivant. Par exemple, si tu racontes l'histoire de la création de ton entreprise, commence par décrire ton idée initiale, puis les obstacles que tu as rencontrés, le moment où tout semblait perdu, et enfin, comment tu as surmonté ces défis pour réussir. 4. Utilise des émotions. Les émotions jouent un rôle crucial dans ton storytelling. Un storytelling qui fait rire, pleurer ou inspire est beaucoup plus mémorable qu'une histoire banale. Tu te dois d'utiliser des éléments qui évoquent des émotions pour rendre ton histoire plus engageante. Pour accentuer les émotions, tu peux utiliser des techniques comme la narration sensorielle, des pauses ou encore des dialogues. La narration sensorielle, c'est le fait de décrire les scènes avec des détails sensoriels pour que ton public puisse voir, entendre, sentir, goûter et toucher ce que tu racontes. Les pauses, c'est plutôt utiliser des silences à des moments clés pour augmenter la tension ou l'émotion. Et enfin, les dialogues, c'est pour donner vie à tes personnages et à leurs émotions. 5. Avoir de la fluidité. Le rythme de ton histoire doit être bien géré pour maintenir l'intérêt du public. Évite les longueurs inutiles, privilégie les phrases plutôt courtes et assure-toi que chaque partie de ton histoire a une progression naturelle vers la résolution de la problématique. Une bonne fluidité rend ton récit plus dynamique et plus agréable à écouter. Voici quelques conseils pour améliorer la fluidité. Varie les longueurs de phrases, alterne des phrases courtes pour le dynamisme et des phrases plus longues pour les descriptions. Utilise des transitions claires, relie chaque partie de ton histoire de manière fluide avec des transitions longues. Évite les discrétions, reste concentré sur l'essentiel de ton récit sans t'éloigner du fil conducteur. Ton storytelling peut avoir un réel impact sur ta cible idéale, mais ne te mets pas de pression inutile. Ce n'est pas insurmontable. N'oublie jamais que comme toute compétence, le storytelling s'améliore avec la pratique, alors n'hésite pas à t'entraîner à raconter ton histoire à voix haute, devant des amis ou des collègues, et à rester ouvert au retour. Révise et ajuste ton histoire pour la rendre aussi captivante que possible. Pour plus de conseils pour travailler sur ton storytelling ou pour développer ton entreprise, je t'invite à t'abonner à Instagram et à découvrir mes contenus sur Steve's Nkponu ou sur le compte de l'Académie Visible. Et tu peux aussi regarder mes autres vidéos YouTube. Chapeau à ton succès et à très bientôt.